Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on commence le test du Oukitel U7 Plus. Donc, j'ai un peu la voix qui part en couille. J'ai bloqué l'exposition. Normalement, il devrait pas avoir de souci. Parce que là, bon, il fait un peu nuit. Enfin, un peu nuit. Il fait, voilà, il fait pas très beau. Du coup, il n'y a pas trop de lumière. Alors, le Oukitel U7 Plus. Donc, j'ai déjà testé le Oukitel U7 Pro. Qui était rentré dans mon guide d'achat. Parce que j'ai trouvé que c'était un très bon téléphone. Donc, on va voir si le Plus, il vaut la chandelle ou pas. Alors, on va commencer par activer le Wi-Fi parce que j'ai une panne complète de réseau. J'ai plus du tout SFR. Et l'antenne, là, apparemment, l'antenne, elle s'est cassée. Donc, du coup, ben, il n'y a plus de réseau du tout. Allez, on va aller. Attends, je sais même pas ce qui va s'ouvrir. Voilà, c'était mon Facebook. J'ai bien fait de regarder. On va aller sur notre partenaire principal qui est aussi le partenaire d'abord de tout le monde, Gearbest, voir un peu. Donc, sur le site de Gearbest, salut. Ça change pas de couleur. Bon, j'ai bloqué le focus aussi, donc je vais faire une petite mise au point vite fait. Oh, je le ferai tout à l'heure. Voilà. Donc, partenaire Gearbest qui vend ce téléphone 79 euros. Donc voilà, 80 euros pour un téléphone aux caractéristiques assez complètes quand même. Vous allez voir ça. Alors, écran 5,5 pouces en 720p avec un CPU 6737 quad-core 45 Go 3, Android 6.0, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Une caméra avant 2 mégapixels interpolaire 5, à l'arrière 5 interpolaire 13 avec un flash LED, Bluetooth 4.0, le GPS, dual SIM avec dual micro SIM et aussi on aura aussi une carte SD, on pourra mettre, il n'y a pas marqué la capacité, 2G, 3G, 4G, toute bande, bon sauf la 700, mais la 700 elle n'est pas encore très répandue, ça va arriver petit à petit. Donc voilà pour les caractéristiques de l'appareil, on passe maintenant au design. Alors le design de l'appareil, c'est exactement le même design que le premier modèle, le U7 Pro que j'ai testé, mis à part qu'ils ont rajouté le capteur d'empreinte. Donc, on a un écran 5,5 pouces en 720p, le capteur, l'appareil photo frontal, le capteur de proximité, le haut-parleur de tête. On a ici le port de rechargement, le haut-parleur, le bouton power sur le côté et les boutons volume plus moins ici qui sont séparés. Et au-dessus, on a le port jack. Derrière, on a le capteur, l'empreinte digitale, le flash LED et l'appareil photo. On va l'ouvrir. Voilà. On a derrière une grosse batterie qui est donnée pour 2500 mAh. Donc c'est pas mal du tout. On verra tout à l'heure un peu ce que ça donne. Donc c'est bien le Oukitel U7 Plus. Un micro SD, deux micro SD, une carte SD. Donc un téléphone assez complet pour son petit prix, je trouve. On s'éloigne un peu du low cost. Low cost, d'habitude, j'avais le téléphone à 60 euros. Là, on est monté sur une gamme à 80. C'est du low cost quand même, mais pour les Chinois, c'est la gamme au-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me manque? Le poids. On va l'allumer en attendant, qu'il est très long à s'allumer. Voilà. Le poids, il est de 200 grammes tout rond. Ah, 200 grammes, 203 grammes. Les dimensions. 78 sur. Oula. Mais il n'est pas assez gros. Il n'est pas assez grand pour mesurer. 9,4 d'épaisseur. Voilà, donc les boutons ils sont pas rétroéclairés. Est-ce qu'il fait OTG? Ah, j'ai oublié le petit truc, je vais le chercher et je reviens. Donc j'ai récupéré le petit OTG. Il n'a pas l'air de faire OTG. Il se passe rien. Donc non, pas d'OTG. Voilà. Et net de notification, il y en a une. Elle est quelque part là-haut, je ne sais plus où, mais il y en a une. Donc là, je ne vais pas dire de bêtises. Est-ce que je peux trouver un chargeur? Attendez. Donc voilà, elle est ici. Une petite lettre de notification assez discrète, mais bon, elle y est au moins. Et ce qui est rare pour un téléphone, pour les premiers prix chinois. Hein. Pour en avoir testé pas mal, je le sais. Donc maintenant, on passe à l'écran.
Donc Merci. L'écran de son smartphone, donc c'est un écran 720p sur 5,5 pouces. Donc la l'activité de la dalle. Mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, j'efface vite fait tout là. On va écrire un petit message. Salut, je teste le Oukitel. Donc voilà, ça réagit très bien. Bon, bien sûr, j'écris vite, donc du coup, il y a SwiftKey qui me corrige l'orthographe. Ah, j'essaie de... Voilà. Donc, arrêtez de la dalle, c'est bon. Le Gorilla Glass, non, il n'est pas Gorilla Glass. Par contre, il y a un film sur l'écran. On peut le voir. On peut le voir ici. Il y a un film qui est posé sur l'écran. Le Miravision. Affichage. Pas de Miravision, c'est bien dommage. Donc vous pouvez pas changer votre nuance de couleur, plus ou moins claire. On va faire l'appli Display Tester et après c'est bon pour l'écran. Pour moi c'est voilà, un bel écran, un bel grand écran de 5,5 pouces. Assez bien, de bonne qualité. Donc on va mettre Display Tester. Une énorme, par contre voilà, niveau luminosité, c'est énorme. Franchement j'étais obligé de le baisser. Je sais pas si vous allez voir. On va vous montrer ça. Je ne déverrouille pas avec le bouton tactile parce que bon, ça marche pas très très bien, on verra ça après. On va mettre l'affichage, ben, c'est manuel. Affichage manuel, si je le mets à fond, voilà, c'est franchement ça, a une énorme luminosité, hein, ça fait vraiment mal aux yeux. Du coup, là-dessus, ils ont vraiment pas chipoté. Je suis obligé de le mettre presque au minimum pour pouvoir tenir la journée, pour pas me fatiguer les yeux. Et ça, c'est pas mal du tout ça. Allez, on augmente à fond. Donc très belle couleur. Là, je sais pas, normalement ça doit ressortir vert. Et sur l'écran du Z9, ça sort bizarre, blanc, presque blanc. Bleu. Là, c'est du blanc. On voit même plus l'inscription au milieu. Donc le blanc, il est vachement, vachement flashy, quoi. Gris, le noir, bien noir, pas de fuite de lumière, pas de bande à LED. Ça, c'est jaune, énormément. Hein, voilà, ça ressort pas jaune. C'est vraiment bizarre, quoi. Suivant les téléphones, ça me faisait pareil avec les Xiaomi. Je trouvais ça bizarre. Magenta, cyan. J'ai encore des progrès à faire. Bon. Là, on voit mieux les nuances de couleurs. Très très bel écran. Le multitouch. Oh ben, il n'est que deux touches. Voilà, ils n'ont pas fait l'effort de mettre plus. Hein. Mais vraiment dommage. Maintenant, bon, on ne peut pas jouer. Il n'y a pas des jeux avec. On peut jouer à plusieurs avec plusieurs doigts. Vous ne pourrez pas jouer. Les photos réelles, donc très jolies, qualité, les couleurs, la luminosité. Voilà, je pense que vous avez compris, un très très bel écran. Là-dessus, il n'y a pas faute. Tout ce qui manque, c'est le Miravision, et ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, il n'y est pas, il n'y est pas. Allez, on passe au logiciel. La partie logiciel. Alors, c'est une petite surcouche qui a été rajoutée par Oukitel. Une surcouche assez sympa. Moi, contrairement à d'autres youtubeurs, j'adore les surcouches. Honnêtement, pour moi, la force d'une marque, c'est sa surcouche. Quand je vois Umi qui met. Bon, Umi, non, pas le bon exemple. Le Futur. Le Futur qui a une surcouche toute banale, sans aucune option. L'Umi, au moins, ils ont proposé des doubles tapes, des petits gestes sur l'écran, alors que le Futur, même si ça reste un bon téléphone, n'a pas d'option. Donc, la surcouche, voilà, c'est très fluide. Hein, c'est Google No Launcher, un peu modifié avec des icônes un peu à leur sauce. C'est joli, c'est beau. Si on laisse appuyer sur l'écran, on va pas appuyer là. Voilà, c'est les mêmes menus Google No, fond d'écran, widget, paramètres. On va aller voir un peu dans les paramètres. Alors déjà, la version Android 6.0, voilà. Les mises à jour, elles se font pas par là, mais elles se font directement par une application dans le menu. Votre appareil est à jour, ça c'est bon. Il n'y a pas d'application de tierce installée, si radio FM. Donc ça c'est bien de le préciser, c'est rare que les téléphones fassent tous, ils font pas tous radio FM, hein, je vous le dis. Bon, pour ceux-là qui aiment regarder la radio. Si, il y a un économiseur d'énergie. Donc ça c'est bien. Il était activé d'office, il était comme ça, en Power Saving Mode, moi je le mets pas, hein, je le mets pas. Parce que je préfère avoir mes notifications en temps voulu.
et que, ben voilà, j'ai pas besoin que le téléphone soit optimisé pour moi. Ils ont mis un manuel utilisateur. Je viens de le voir en fait, c'est rigolo. Et ils ont fait un PDF, comment utiliser le téléphone. Oukitel, voilà, avec les icônes. Bon, c'est en anglais, hein. Ah non, il y a plusieurs langues, italien, français, consignes de sécurité. Donc au lieu d'avoir un dépliant dans le truc, ils l'ont fait par des PDF. C'est vraiment sympa. Il y a une boutique de thèmes aussi. Voilà, on peut changer le fond d'écran. Ouais, il est bien celui-là, mais celui-là. Ça l'a pas changé. J'ai dû changer le. Voilà, ça c'est le. Voilà, j'ai dû changer. C'est celui-là qu'il faut changer. En fait, j'ai changé le fond de l'écran de verrouillage. Voilà, c'est l'écran de verrouillage qui a changé. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, ça, on l'a déjà. Après, on peut verrouiller le téléphone avec un mot de passe, donc certaines applications. C'est encore un truc en plus qui est vraiment sympa à mis. Et voilà, on va maintenant voir dans les paramètres. Alors, dans les paramètres, ils ont mis Gesture Motions, Téléphonie Motions. C'est répondre, voilà, ça c'est par rapport au capteur frontal. Donc voilà, on peut répondre comme ça. On peut éteindre Put the phone close to ear to turn off the speaker. Bon, je me débrouille bien en anglais, mais fermez le téléphone à l'oreille. Ah voilà, vous mettez à l'oreille pour que. Ok, d'accord. Ok, c'est ça. Donc, System Motion. Long press back to start clip clean. Hein, press back key to start clip screen. On va tester. Hop, je laisse appuyer là. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est sympa. Ça permet de dessiner, de faire des dessins sur l'écran. Mais ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment sympa. Hop, on va essayer. Ouais. Après, hop, on remet. Deux doigts pour ajuster le volume. Et vraiment pas mal. Ça, c'est Oukitel, ils ont fait fort là-dessus. Et double tap to lock. Non, ça, c'est sur. Non, ici, si je clique là, ça va pas le faire. Déjà, ah si, je l'ai activé. Donc, double tap sur l'écran pour locker. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. On remet. Double tap to home key and any interface to lock the screen. Voilà, ici. Donc plutôt sympa. Et c'est pas fini. Car il n'y en a plus, il y en a encore. Donc après, ils ont mis gesture unlock. Donc ça, c'est pour déverrouiller le téléphone avec le double tap en dessinant des lettres. Ça apparaît on arrive directement. Vous dessinez E, vous allez dans le navigateur. Vous dessinez O, vous allez dans l'outil SIM. W dans les paramètres. C'est plutôt sympa. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai déverrouillé avec le double tap. Donc après, il y a l'empreinte digitale. On verra ça après. On va voir d'abord ça. Donc, ça marche avec le capteur de proximité. Donc c'est celui-là. Ça vous permet les photos, le launcher. Ah mais je suis con. On va le faire. C'est sûr que si j'ai qu'une partie du launcher, on va mettre un galerie. Les captures d'écran. On va mettre une écran. Voilà. Donc c'est plutôt voilà. Pour moi c'est bon. Ça plaira à des personnes. Moi bon ça ne m'utiliserait pas mais bon ça mérite d'être là. Et on finit par l'empreinte digitale. Donc je vais en faire une en même temps que vous, devant vous, pour vous montrer que ben, en fait il a des. J'arrive pas à le faire marcher. Au début, quand je l'ai eu, il était tout vierge, il sortait déjà, regardez, je mets mon empreinte, il la reconnaît même pas, c'est quoi ça? Ah si, ça y est. Parce qu'en fait, il reconnaît que j'ai déjà mon empreinte. Relevez le doigt. On va essayer notre doigt. On va mettre celui-là. Voilà. Et donc il reconnaît il reconnaît mon empreinte, que je l'ai déjà faite, donc il ne veut pas la reprendre. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas déverrouiller avec. Donc là, ça marche, jusqu'à là, ça marche très bien. Il a bien reconnu que ce doigt-là, je l'avais fait. Et voilà. Il réveille le téléphone, mais ça ne veut pas. C'est dommage. Voilà.
Donc j'ai réussi à le faire marcher, je crois, je sais plus si dans le déballage j'ai réussi ou pas à le faire marcher. Je pense que c'est une petite mise à jour à faire, c'est rien. Parce qu'il reconnaît bien l'empreinte que j'ai fait 3 fois ce doigt-là, donc il ne veut pas me le reprendre. Donc c'est qu'il reconnaît, ça marche. Mais après pour déverrouiller, ça ne veut pas. Donc écoutez, je pense qu'une petite mise à jour devrait peut-être régler le problème. Donc je pense que niveau partie logicielle, j'ai presque fini, j'ai tout fait. Il me manque le stockage. Là. Donc sur 16, il reste 9,92 une fois que j'ai tout installé. Donc voilà, il y a 16 Go de place. Il y a 4,39 pris par le système, donc il restera ce qui restera. Et il me reste plus que Phone Tester. Et après, j'ai fait le tour logiciel. Donc vous avez vu, niveau logiciel, c'est complet, vraiment. C'est vraiment complet. Il est où? P. Phone Tester. Voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, capteur de proximité, il est là, qui fonctionne en même temps que le capteur de lumière, donc c'est bon. Par contre, voilà, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de, je sais plus de l'autre, je sais plus, le gyroscope. Donc du coup, pour Pokémon Go, ce sera compatible, mais vous n'aurez pas la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Voilà, voilà. Donc ça c'est complet niveau logiciel. On passe aux performances. Les performances de l'appareil. Alors, on va dans la galerie. Ça sera pour la fin. Le Antutu 28397, c'est correct. C'est dans la moyenne de ce que sort ce processeur. Le Epic Citadel 23,5, ça c'est pas excellent, c'est vraiment pas excellent en Ultra High Quality, en écran 720p. Le PC Mark 3348, c'est dans la moyenne de ce processeur. On va maintenant passer au jeu. Bien sûr, j'ai zappé, j'ai tellement de téléphones en ce moment, j'en ai encore reçu 3. J'ai pas eu le temps de les lancer, donc je risque d'avoir des soucis. Il reste de le télécharger en arrière-plan. Allez, finalement, si, j'avais lancé le jeu. Je pensais pas. Donc, ça télécharge ou pas? Non, ça télécharge pas en fond d'écran. Bon, c'est plutôt correct, hein, ça avance plutôt bien. Il n'y a pas de lag, c'est fluide. Bon, j'ai déjà vu Rayman plus rapide, mais c'est totalement jouable. Voilà. Donc, hop, on ferme les applications. Voilà. Et on passe à D-Trigger 2. Allez. Donc déjà, il est en performance élevée. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir si ça occasionne quelques lags. Il y a quelques micro-ralentissements. Donc voilà, c'est plutôt joli, ça tourne bien. Donc voilà, on va directement passer. Alors là, j'ai installé, on va voir, Real Racing 3, en espérant que j'ai téléchargé les données dessus. Allez, Real Racing. Donc l'accéléromètre fonctionne correctement. Ça lag un peu, hein, c'est un peu normal. Hein, la partie graphique ne peut pas, n'arrive pas. Ouais, c'est jouable, mais bon. C'est pas ultra fluide, mais c'est jouable.
Ah, c'est déjà mieux comme ça. Donc voilà, pas mal du tout. Donc niveau performance, c'est encore un sans faute, décidément. Pour l'instant, ce téléphone, il est limite presque parfait. Allez, on passe à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, on va déjà voir un peu. Donc c'est appareil photo en haut, voilà, Android de base, aucune surcouche dessus, ça me plaît pas. Voilà, il y a quelques effets de scintillement, de couleur, anti-tremblement, capture vocale, détection du visage, glisser sourire, détection scène auto. Oh, ça c'est pas mal de trucs qu'ils ont rajouté. 13 mégapixels, donc je rappelle c'est du 8 interpolé. Niveau qualité vidéo, on va mettre haute qualité. On va aller faire la vidéo. Alors, allez, je vais aller prendre quelques photos. Alors, on va commencer par celle-là. Hey, plutôt correct, hein? Ça a l'air plutôt pas mal. C'est plus que bien même. Franchement, niveau qualité photo, je m'attendais pas à voir aussi bien. C'est plutôt joli, même en zoomant. C'est pas trop moche. Honnêtement, pas mal. Après, photo de nuit. Regardez. Bien éclairé, propre. Bon, c'est un peu sombre de ce côté-là, mais c'est pas mal du tout. Franchement, le flash fait bien son travail. Bon, là, pareil. Le flash un peu léger, par contre. Une photo extérieure. Même si en zoomant au max, hein, voilà, les détails, ça fait un peu, c'est un peu moche. Je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal. Pour en avoir eu beaucoup dans les mains passées, je peux dire que c'est plutôt correct. Voilà, qualité vidéo, c'est bof, hein, c'est passable, c'est pas exceptionnel. Ça dépendra quand il faudra. Maintenant, faut pas oublier, c'est un téléphone à 80 euros. Donc, ah, le selfie, j'oublie toujours de faire le selfie. Alors, faire un petit selfie. Il n'y a pas de mise au point avec le selfie. Ouais, bon. La qualité avant, elle laisse à désirer. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant que vous avez vu les photos, on passe au GPS. Donc le GPS, eh ben nickel. Décidément, j'arrive pas à trouver de défaut à ce téléphone, on va voir par la suite. Le GPS, c'est pas là. GPS test, voilà. Donc un très bon fixe, 12, 11 fixé, 3 mètres de marge. Donc très bien, il a marché nickel pour aller à mon travail, je suis arrivé à destination. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on continue directement avec audio vidéo, la qualité de communication elle est bonne. Donc bon, c'est pas non plus de la HD comme les maintenant avec la 4G et tout, ça améliore vachement, mais c'est vraiment pas mal. Donc la qualité de communication est bonne. On va maintenant lancer.
Allez, on va mettre Captain. À chaque fois, je me fais Captain America. Tac. Allez. Donc on va voir l'image et le son. On va monter la luminosité. Wow, it's so weird how you run into people at the airport. Don't you guess weird? Definitely weird. Hear me out, Tony. Captain. Your Highness. Anyway. All right. Bon, comme on peut voir, l'image est magnifique. Le son, il est vraiment pas mal du tout. Et oh là là. Un son clair, puissant. Franchement, le haut-parleur fait bien son travail. Je m'attendais pas à ça non plus. Bon, bien sûr, il n'y a pas trop. On va continuer. Très bon haut-parleur. Honnêtement, puissant, très bon, clair. Ça, décidément, c'est le top du top. Allez. On met le port jack. Nice job, kid. Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing, Mr. Stark. It's perfect. Thank you. Yeah, we don't really. Le port jack, c'est parfait. On active le Bluetooth. Voilà. Oh, il l'a trouvé directement. Ah, il est connecté assez rapidement d'ailleurs. Oh non, j'ai éteint le téléphone. Voilà. Really need to start a conversation. Okay. Captain? Big fan? Spider-Man? Yeah, we'll talk about it later. Just. Le Bluetooth fonctionne correctement. Donc, eh bien, écoutez, on continue. Hein. Pour moi, c'est bon. Le réseau, donc, qualité du Wi-Fi, on a 3 barres sur 4, donc c'est pas mal du tout. C'est dans la moyenne de ce que j'ai d'habitude. Bande 3G, 4G, toute bande française. Donc, vous n'avez pas de souci là-dessus pour tous les opérateurs, même SFR. On passe maintenant à l'autonomie. Donc, la capacité réelle de la batterie. Donc, c'est un smartphone qui est donné pour 2500 mAh. Et j'ai mesuré, vous l'avez dû le voir tout à l'heure, 2766. Bon, c'est un peu flou, hein, mais bon. Donc, c'est exceptionnel. C'est voilà, 200 MO, 266 MO de plus que ce que Wikitel avait prévu. Que demander de plus? Ce téléphone, il est vraiment somptueux. C'est un truc de fou. Après, on continue avec les captures d'écran de la galerie. Le test PC Mark, 3h50. Wow, c'est pas exceptionnel. Mais c'est dans la moyenne aussi. On continue avec la capacité de rechargement, 1060 mAh. Donc sachez que la moyenne c'est 790 d'habitude pour un téléphone charge simple. 1060 c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il charge pas mal, il charge rapidement on va dire, par rapport aux autres téléphones. Et voilà. Alors maintenant il manque plus que l'autonomie en test réel. Donc le téléphone part cet après-midi. Donc voilà. L'autonomie était prévue hier. Et en fait, vu que j'ai des pannes de SFR, j'ai eu des gros problèmes. Et je ne peux pas faire un retour assez complet. Vous avez vu, toutes ces chutes là, c'est quand j'avais pas de réseau, à chaque fois. Regardez. Pas de réseau là, pas de réseau là. Et là, une grosse période où j'ai pas eu de réseau non plus. Du coup, ben, c'est cette chute là de batterie, ce qui fondait à vue d'œil, parce que quand il n'y a pas de réseau, il cherche continuellement. Donc du coup, bon là, attendez. Je vais vous montrer que j'ai bien la 4G avec SFR parce que je l'avais bloqué en 3G. Ah non, il n'y a pas de puce. Franchement, il n'y a pas de puce, donc j'ai bien la 4G. Donc, je peux pas. Salut. Donc, voilà, utiliser 95% en 13h30 en sachant que j'ai pas eu de réseau pendant quelques temps. Donc, du coup, ben, j'aurais pu faire largement peut-être 1 heure et demie de plus. Et j'ai eu un autre problème, j'ai eu un toutou qui, je sais pas ce qui s'est passé, qui m'a un petit bouffé 17% de la batterie. Donc voilà, bon là il y a marqué système, mais en fait parce qu'en fait quand j'ai vu ça,
j'ai supprimé AnTuTu et après j'ai fait la capture d'écran. Donc il y avait bien marqué AnTuTu 17%. Et quand j'ai supprimé AnTuTu, 2-3 heures après, on va dire plutôt 1 heure après, parce que là j'étais à 12h56, eh ben, le pourcentage avait baissé. Voilà. Donc, écoutez, au niveau autonomie, de toute façon, 2700, déjà donné pour 2005, c'est 2007, c'est vraiment bien. Pour un écran 720p en 5.5, c'est pas mal du tout. Donc, ne regardez pas mon test autonomie, ça reflète pas. J'ai eu des problèmes de réseau, donc il devrait facilement vous durer la journée, il n'y aura pas de souci là-dessus. Allez, on passe à la conclusion. Écoutez, mis à part le capteur d'empreinte qui est capricieux, qui marche pas correctement, qu'il faudra une mise à jour, ce téléphone, il est parfait, sans faute. Franchement, Oukitel, là-dessus, chapeau à eux, un prix modéré pour un très bon smartphone. Voilà, le test est terminé, mais j'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude. Donc, un petit pouce bleu, partagez, continuez à vous abonner, passez par mes liens pour acheter ce smartphone, ce qui m'aidera à investir dans d'autres. Là, j'ai pas mal de tests encore et de vidéos à faire. Bisous à tous.